Bonjour, je suis Olga Givernet, députée de l'Ain, députée de la 3e circonscription, qui regroupe le Pays de Gex, le Pays belgardien et Bugey Sud. J'ai commencé en 2014 en tant que conseillère municipale et conseillère communautaire. Et puis j'ai été conseillère régionale également, et en fait en 2017, j'ai été élue députée de la majorité La République En Marche. Mais j'ai eu une autre vie avant. J'étais ingénieure en aéronautique, frontalière, je travaillais en Suisse. Alors le métier de député, d'abord, ce n'est pas un métier, c'est un mandat, c'est une mission qui nous est allouée lorsque nous sommes élus, et ça nécessite de pouvoir se déplacer régulièrement à Paris. J'y vote les lois, je contrôle l'action du gouvernement, j'évalue les politiques publiques également, mais je suis aussi en circonscription à la rencontre des habitants, soit à ma permanence ou sur le terrain, ce qui est toujours beaucoup plus intéressant de pouvoir voir comment ça se passe sur la circonscription. Alors les femmes en politique, on ne va pas dire que c'est tout récent, puisqu'il y en a toujours eu, un peu, pas beaucoup. On pourrait espérer qu'il y en ait plus, mais aujourd'hui, le plafond de verre, on le repousse. Par exemple, à l'Assemblée nationale, il y a 37% de femmes, et dans mon groupe, La République En Marche, nous sommes à 48%. Alors il y a toujours des choses à faire pour laisser la place aux femmes, puisque j'estime aussi que le débat public et que les lois qui régissent notre pays doivent être décidées avec toutes les représentations possibles et de toutes les classes sociales, et également des hommes et des femmes et de la mixité. Pour encourager les femmes en politique, je crois qu'il y a besoin de rôle modèles, des femmes déjà qui se sont engagées, et je pense notamment à Simone Veil, mais d'autres femmes, pas forcément en politique, mais se sont engagées autrement pour le droit des femmes, notamment en cette journée du 8 mars. Des femmes inspirantes, il y en a beaucoup. Moi, j'aime beaucoup citer Simone de Beauvoir lorsqu'elle dit qu'il suffira d'une crise politique ou économique pour faire reculer le droit des femmes, et qu'il faut garder une vigilance accrue. Et dans le contexte que nous sommes aujourd'hui, une crise sanitaire, une crise économique, une crise sociale qui risque de s'amplifier, eh bien oui, nous devons faire attention aux femmes. Elles sont dans la précarité, et dans ces moments-là, nous avons besoin d'une solidarité envers les femmes et de leur donner des perspectives. Alors, les combats sont nombreux, mais le premier combat sur lequel je me suis engagée, c'est la violence conjugale et la lutte contre ces violences, évidemment. Elles sont répandues dans toutes les classes sociales, et nous avons besoin aujourd'hui de protéger les victimes, mais aussi de prendre en charge les auteurs de violences conjugales. Et dans ce droit des femmes, ce droit à la parole d'abord, à exprimer lorsqu'elles sont sous le coup de violences, de pouvoir se confier dans son cercle familial et d'amis, de pouvoir aller déposer plainte et d'être en confiance avec les institutions qui vont les accueillir, et d'avoir un accompagnement. C'est un combat à mener, j'espère que nous arriverons à bout, mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire. La journée du 8 mars, c'est la journée du droit des femmes. Et j'aime à dire que ce n'est pas la journée de la femme, ce n'est pas la peine d'aller proposer une fleur à votre femme, non, c'est la journée du droit des femmes. C'est de démontrer qu'elles ont la capacité à prendre des décisions de la même manière que les hommes. Évidemment, on va aller de plus en plus vers une journée du partage, une journée du partage des responsabilités entre les hommes et les femmes, dans l'organisation personnelle, dans les décisions pour notre pays, et d'avoir cette égalité homme-femme. Il faut le rappeler, aujourd'hui, au niveau salaire, les femmes sont toujours bien en dessous des hommes à poste égal et à responsabilité égale. Donc cette journée du droit des femmes doit revenir, comme chaque année, un point où nous faisons un bilan. Alors la compatibilité entre être parent et avoir une carrière à côté, je crois qu'on peut nous la poser en tant que femme, mais on peut la poser à tout le monde, aux hommes et aux femmes, parce que les hommes, même aujourd'hui, sont très impliqués dans leur vie familiale et le partage des tâches. Oui, elle doit être compatible. On a besoin de pouvoir s'engager socialement, politiquement aussi, ou professionnellement, en même temps que nous avons une vie de famille.
Et je crois que cet équilibre est important et donc elle nécessite une organisation familiale avec un partenaire, avec des proches pour que l'engagement des femmes soit possible en politique et aussi au niveau associatif. Femme en situation de leadership, ou femme leader, pourquoi pas directement. C'est une capacité à démontrer une volonté, un engagement, d'atteindre un objectif et évidemment que les femmes ont toute la capacité à le mener. Donc oui, il faut se reconnaître dans ce leadership. C'est de tenir bon, surtout. Nous sommes dans un contexte de crise où les perspectives sont un petit peu plus difficiles à voir, mais en tout cas, elle nous aura fait beaucoup réfléchir sur la question climatique, sur la question de la précarité, sur la nécessité de faire évoluer notre pays. Tenez bon, ne lâchons rien et nous verrons à l'issue la lumière au bout du tunnel.